Je suis Danielle Dogmo, je suis la directrice de création de la marque Dani O et aussi la fondatrice de O Showroom qui est un concept store d'art et de mode qui expose et vend les œuvres d'art de créateurs camerounais et pourquoi pas aussi africains. Je me lance professionnellement dans la mode à l'année 2020 après mon diplôme de master en stylisme et modélisme de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban. Donc en 2020, je décide de me lancer à mon propre compte parce que au Cameroun, la mode, c'est pas forcément la chose qui vous permettra de travailler dans un bureau et tout. Quand on fait des études de mode, il faut toujours se lancer en tant qu'entrepreneur ou chercher une marque avec laquelle on pourrait s'associer et sur laquelle on s'identifiera pour pouvoir travailler ensemble. Donc moi, en voyant la difficulté de mes confrères et de certains artisans très talentueux parfois, mais qui n'ont pas de visibilité, en sachant que je suis une personne qui arrive à avoir beaucoup plus de visibilité, peut-être que certaines personnes, j'arrive à saisir beaucoup plus d'opportunités que certaines personnes, je me suis dit, il faudrait que je crée un concept qui fera en sorte que les gens puissent se faire voir. Donc j'aide mes confrères femmes, artistes, artisanes, stylistes et même peintres en leur donnant une visibilité à travers mon showroom. Donc à travers ce showroom-là, par le carnet d'adresses que je me suis fait, j'expose les œuvres de différents artistes et j'invite du monde de mes différents carnets d'adresses qui peuvent venir apprécier l'art qui se fait au Cameroun, l'art qui se fait localement et donc acheter au passage. J'ai une vision de la mode assez basée sur l'identité. Donc j'utilise beaucoup l'histoire et la sociologie à travers mes créations. Donc je tiens beaucoup compte des habitudes de consommation du public que je vise. Je tiens compte de l'histoire dans mes créations et tout. Et j'espère bien sûr que dans 5-10 ans, la mode ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai travaillé sur plusieurs collections, donc je suis la lauréate numéro 2 du Centre des créateurs de mode de son concours de talents de créateurs qui a eu lieu en 2022. Et à partir de là, j'ai ouvert un showroom qui est basé à Bastos Laboratoire Meka. Donc vous pouvez passer à n'importe quel moment et découvrir des créations extraordinaires. En dehors de ça, je suis aujourd'hui au Sabbat 2024 pour présenter mes œuvres au public de Douala et voir à peu près quel est l'environnement commercial qu'il y a ici et savoir si je pourrais éventuellement implanter quelque chose ici. Je vais dire que le milieu de la mode et entrepreneurial en général, la difficulté est beaucoup plus soit financière et un petit peu humaine. Parce qu'on a tendance à croire que n'importe qui peut être entrepreneur et entreprendre, mais l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui demande beaucoup de finances. Parce qu'il faut à tout moment investir la plupart des finances qu'on a avant de pouvoir les récupérer plus tard. Donc ça c'était une très grande difficulté. Pouvoir trouver aussi des personnes qui croient forcément à notre art et tout. Faut vraiment savoir convaincre les gens, il faut savoir le parler, il faut pouvoir s'exprimer en plusieurs langues et tout. Mais au fur et à mesure de pratique, on arrive à traverser toutes ces difficultés-là. Je suis la plus heureuse du monde quand je coule et je fais des vêtements pour une personne lambda et qu'elle est tellement contente qu'elle me suggère à plusieurs autres personnes. Participer à des événements où j'arrive à promouvoir ma marque et faire en sorte que les gens la découvrent, c'est de très grands moments pour moi. Je n'ai pas besoin de grand chose, ces petits événements sont largement suffisants pour moi. J'espère que dans un futur très proche, je pourrai ouvrir un autre showroom à Douala. Pourquoi pas un autre showroom en Afrique de l'Ouest? Parce que je me rends compte que mon projet est quand même assez porteur. Beaucoup de gens sont intéressés par celui-là. Donc si ça continue de fonctionner tel qu'il fonctionne, ce sera quelque chose qui, j'espère, vous verrez partout où vous irez. Alors, mon message, croyez en vos rêves, croyez en vous. Peu importe les difficultés qui se dressent devant vous, allez pleurer et une fois que les larmes sont séchées, continuez de travailler parce qu'il n'y a que ça qui paye. Continuez, foncez, croyez en vous et vous verrez que vous atteindrez vos fins.